Nous sommes lundi, le 15 mars 2021. Bienvenue, fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance, dans son journal dont voici d'abord le sommaire. Le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage en province de Gitega a été destitué par le décret présidentiel du 17 de ce mois. Le numéro 1 burundais l'accuse d'incompétence. Le LICOM apprécie cette mesure et demande au chef de l'État de ne pas s'arrêter là. Un homme mentalement dérangé est emprisonné dans la prison centrale de Gitega, accusé d'avoir publiquement demandé la libération immédiate des putschistes du 13 mai 2015. Un emprisonnement déplorable, juge un homme de droit. Vous allez l'entendre dans ce journal. Aujourd'hui, les femmes burundaises ont une place de choix dans les institutions, estime le maire de la ville de Bujumbura. Il a annoncé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes célébrée ce samedi 13 mars au Burundi. Le développement de ces titres dans quelques poussières de secondes. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après avoir été accusé publiquement d'incompétent par le chef de l'État, le directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage à Gitega a été destitué par un décret présidentiel signé le 17 mars 2021. Une mesure salutaire, selon le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LICOM. Cette organisation demande cependant que de telles mesures soient prises pour tous les corrompus, y compris les hautes autorités autour du chef de l'État. Denis Ndaïkengroukié pour plus de détails. C'était lors de sa visite à Gitega. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, a mal apprécié la compétence du directeur du bureau provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage en province de Gitega. Victor Lakengereza est accusé de n'avoir fait aucune descente sur les champs de riz des agriculteurs de Gitega pour les encadrer. Une période d'un mois. Monsieur le gouverneur, le directeur général de l'agriculture ici au Burundi, serait-il venu ici? Mais le président de la République vient ici pour la deuxième fois. Mesdames, messieurs les journalistes, est-ce que vous ne l'avez pas diffusé? Est-ce qu'il ne possède pas un poste téléviseur? Ne possède-t-il pas un poste de radio? Il n'a pas encore mis son pied ici. Il n'y attache pas d'importance. Le chef de l'État ne s'est pas limité aux lamentations. Il a signé un décret de destitution vendredi dernier sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Élevage de Victor Lakengereza. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques se base sur cet exemple et celui du directeur général de la programmation et du budget, Christian Kwizera, accusé de corruption, se dit satisfait. Cependant, Gabriel Rufyiri déplore que cela ne rassure pas en matière de lutte contre la corruption. L'application de la loi est la seule garantie. Il devait y avoir un service national de renseignement financier, juste pour que tout soupçon d'enrichissement illicite devrait être expliqué et sanctionné. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et pourtant, vous voyez des dirigeants, vous voyez des cadres de l'État qui possèdent beaucoup d'argent et personne ne peut pas poser cette question. Nous savons tout le monde, ce n'est pas vraiment un secret de Polichinelle, c'est connu par tous que l'argent public se trouve dans les mains d'une poignée d'individus au pouvoir. Donc pour nous, il est plus qu'urgent que la chose publique soit protégée parce que vraiment ces actions sporadiques, c'est vrai, ceux qui ne suivent pas ces actions peuvent penser que les choses sont en train d'avancer. Mais il faut savoir que vraiment nous avons du pain sur la planche. Selon toujours le LICOM, les discours des autorités burundaises sont bons. L'application reste encore à désirer. Depuis l'investiture du président Ndayishimiye, il tient des discours rassurants qui s'ajoute à la tolérance zéro qu'avait annoncé son prédécesseur Pierre Nkurunziza, mais qui n'a connu aucune amélioration dans la lutte contre les malversations économiques. Merci à Denis Ndaïkengroukié. Emmanuel Nakiruta, un cinquantenaire qui présente des troubles mentaux, est détenu à la prison centrale de Gitega depuis le 4 mars. Malgré la présentation des documents médicaux qui prouvent son traitement, il est accusé d'avoir demandé la libération immédiate des putschistes du 13 mai 2015. Pour Maître Gustave Nyonzima,
plusieurs irrégularités ont caractérisé ce procès. Il cite, entre autres, l'article 25 du Code pénal burundais. Son jugement a un caractère politique. C'est un acte de pure mascarade. Son dossier relève de la malveillance, du moins son incarcération relève de la malveillance. Et conformément au Code pénal et en matière pénale, en vertu de l'article 25 du Code pénal burundais, n'est punissable celui qui souffre d'une maladie ou d'une déficience mentale qui le prive de discerner le caractère délictueux ou la maîtrise de soi en ce qui est de la conformité de la loi ou de son comportement. Donc il y a ce qu'on appelle, c'est une cause subjective d'irresponsabilité pénale, c'est ce qu'on appelle. Donc il est exonéré, il ne pouvait pas être poursuivi du fait qu'il y a une cause subjective d'irresponsabilité pénale à son égard. Il y a des preuves irréfutables et tangibles qu'il a une maladie mentale, qu'il souffre d'une déficience mentale. Il y a cette épreuve-là, une preuve médicale. Et normalement, cette épreuve devait guider le ministère public à instruire à décharge comme le veut l'article 110 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Mais également, son dossier est émaillé par beaucoup d'irrégularités notoires. Il a été auditionné et mis aux arrêts sans qu'il y ait la présence d'un avocat de son choix, sans qu'il y ait le droit de garder le silence à son égard. Normalement, même le ministère public, ce qui était en train d'instruire son dossier, devait lui dire qu'il a le droit de garder le silence en l'absence de son avocat, aussi qu'il a le droit d'avoir un avocat commis d'office s'il n'a pas les moyens de le payer, ce qui n'a pas été fait. Et ça viole ostentatoirement l'article 10 alinéa 5 et 138 du Code de procédure pénale, mais aussi qui plus est, la détention étant l'exception et la liberté étant la règle, conformément à l'article 154 du Code de procédure pénale, pour quelqu'un qui souffre d'une déficience mentale, normalement, le ministère public devait être inspiré et de le laisser et de l'acheminer vers un psychiatre. Non, mais ce qui n'a pas été le cas. On voit que ce dossier revêt un caractère politique, du fait que même il a affiché son soutien aux putschistes du 13 mai 2015, raison pour laquelle ils ont mis beaucoup d'habileté pour le mettre dans les geôles de la prison centrale de Gitega. L'humanité célèbre ce 15 mars la journée internationale de lutte contre les violences policières. Des violences qui se commettent bel et bien au Burundi selon les défenseurs des droits humains burundais. Pour Maître Gustave Niyonzima, la police devrait savoir que sa tâche est de consolider les libertés de la population. Il rappelle à ceux qui violent les droits de la population que la justice les attend. Suivez. Et cette journée coïncide au moment où au Burundi il y a des violations des droits de l'homme qui se perpètrent au jour, et donc il y a ces violations se sont accrues davantage. Et on voit que les policiers actuellement, tout en protégeant l'ordre public, commettent des grandes bavures criminels. Et ces policiers, normalement, devaient être inspirés par cette journée afin d'exécuter des ordres légaux légitimes, quitte à avoir une certaine estime de la part des populations qui deviennent de facto des partenaires incontournables, véritables ici dans la consolidation de la sécurité intérieure. Normalement, tout en sauvegardant et en protégeant l'ordre public, ces policiers devaient sauvegarder et respecter les libertés des individus. Et et cette journée aussi devait inspirer ces policiers pour demeurer dans la droiture, dans la légalité, car il y a des enquêtes actuellement au niveau de plusieurs juridictions internationales, en l'occurrence la Cour pénale internationale de l'AE. Aussi, si il continue dans
cette voie, ils seront matés par la justice internationale, n'en déplaise cette justice burundaise qui les protège. La suite de ce journal, c'est après cet appel du mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Chers parents, s'il advenait qu'un membre de la famille attrape la COVID-19, votre rôle est primordial. Prenez vite et faites respecter les mesures recommandées en pareilles circonstances pour protéger les autres membres de la famille. C'est votre devoir de rappeler et appliquer toutes les instructions pour prémunir votre famille des effets néfastes de la maladie. En effet, une large contagion en sein de la famille est source d'une grande perte. La santé est menacée, les activités de production suspendues et la maigre épargne familiale largement entamée par les soins médicaux. Mieux vaut prévenir que guérir. Agissez tant qu'il est temps pour que vous n'ayez pas à regretter. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. La femme joue un rôle moteur dans le développement durable. Ces propos sont de Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, capitale économique du Burundi. C'était ce samedi 13 mars, date à laquelle le Burundi a célébré la Journée internationale des droits de la femme. Jimmy Hatungimana estime que les femmes burundaises sont pour le moment bien associées dans les différentes institutions du pays. Suivez. Femme, vous avez été choisie par Dieu d'être une femme. Vous êtes alors invité à comprendre ce thème choisi pour cette année concernant la Journée internationale dédiée aux droits de la femme. Femme qui est toujours considérée comme source de développement pour tous. Femmes, ayez vos droits dans les foyers. Je vous conseillerais de bien cohabiter dans le voisinage. Et c'est à partir de cela que tu seras reconnu. Aujourd'hui, aucune femme n'est inscrite dans les affaires administratives. Jimmy Hatungimana, il est le maire de la ville de Bujumbura. Plus de 1000 personnes ont été sauvagement assassinées à l'intérieur de la succursale de l'église catholique de Mourire dans la commune Bugendana en 1993. Témoigne Rose Hakizimana, originaire de cette commune. Elle regrette aussi que l'église catholique n'a rien fait pour que les victimes de ce carnage jetées dans les puits perdus de cette succursale de Mourire soient dignement enterrées. Suivez. Muri 1993 abagore n'abana kandi icyo ndagihagararako cyane Eglise Katolika jewe ndayifise ko ikintu iyo mba noburanye no yivuzeko Eglise Katolika abantu b'abakozi bayo nibo baza guhamagara abagore n'abana ngo babanyegeze mu isengero ngo muri iryo sengero ngo kugira ngo ntibabagire nk'abagabo barahamagara abagore n'abana bose ubwana buba bwinshi kuva vanderedi gushika dimanche ubwana buri ko buririra mu isengero kuko butagira icyo burya kuwa Mungu baca bahamagara aba jedebu baca baza kubicira mu isengero. Icyo kintu cyarambabaje cyane mu bijyo bw'ubu isengero ryahimwurire abantu bangana iki muri iryo sengero benshi si bagira igitigiri ntabwo baharura kuko imisozi ishika kuri 5 yose yarimwo bahamagaye abagore n'abana babana bato kuko abahungu bigiwe haruguru bose bari bishwe ubwana buto burya buhekwa na burya ubufashe n'ukuboko bwose babakoraniriza muri iryo sengero kuva kuwa 5 imagine baza buzuzayo gushika babicirayo bose ku munsi w'Imana. Ikindi cyandangaje kandi kikambabaza nuko iruhande y'iryo sengero hari ibinogo bine byari byarimbwe birebire bari barabyimbye bashyirako ibiti ntibabyubakira bavuga ngo namawese niho hahambwa abo bagore abo bantu bose bari muri iryo sengero n'abantu barashikanye bambariye uko bambariye ko barenga nk'igihumbi abo bari muri iryo sengero buyani bapambanye iteka mbere iryo sengero twari twaravuze twebwe muri ase genocide twari twaravuze ko
ritazopfungurwa hatabaye intuzeye ubutegetsi buvuga buti tubahambana iteka cyangwa iryo sengero tube turaryugaye gushikaho hazoba ikintu cerekana yuko abo bantu bahambwe kuri iryo sengero muri ibyo binogo byo kwisengero. Ibyo bintu ni ibintu biteye isoni kuko urumva ntibazi icyo umuntu icarico. L'intégralité de ce témoignage de Rose Hakizimana se trouve sur toutes les plateformes de diffusion de la télévision Renaissance. Le Rwanda pourrait-il alléger les mesures anti-Covid-19 avec la baisse des cas positifs? Une décision allant dans son sens ne serait pas une surprise. En Tanzanie, la question de savoir où est le président Magufuli persiste et beaucoup de monde sont peu convaincus par les explications du gouvernement. Dans l'entretemps, l'Europe entrevoit l'obligation d'un certificat vert pour voyager au sein de l'Union européenne. Franck Kazé pour plus de détails. Urwo rupapuro ruramaze gutangura gukoreshwa kuva ku munsi w'Imana uheze mu gihugu ca Israel, rukaba ruhabwa abantu bamaze kuronka uducupa tubiri tw'urucanco n'abakize COVID-19. Urwo rupapuro rukaba rubaha uburenganzira bwo kuja mu bibanza vyose atanzitizi n'imwe. Ivyo bikaba ari vyo ibihugu vy'ishirahamwe rya Buraya bishaka gukora, bikaba bitegekanya ko urwo rupapuro ruzotangura gutangwa mu kwezi kwa gatandatu kugira ingendo zo hagati muri uwo mugabane zizokworohe. Kikaba arico gituma ivyo bihugu biriko birijukira kurusha isekeza ryo gukingira abanyagihugu bavyo. Ariko rero uwo mugambi umenyeshejwe mu gihe ibihugu bitari bike vy'Iburaya biriko biranka gukoresha urucanco AstraZeneca, leta zunze ubumwe za Amerika nazo aho urwo rucanco rukorerwa zikaba ziheruka kumenyesha ko zigiye kugabanya gutanga urwo rucanco muri uwo mugabane. Mu bihugu bibanyi naho mu Rwanda aho isekeza ryo gukinga abanyagihugu rimaze imisi ryaratanguye, ibiharuro vy'abandura bimaze imisi biriko biragabanuka cane, biva ku barenga 200 ku munsi bija musi ya 50. Abatari bake bakibaza ko ivyo vyotuma leta ifata ingingo zo korosha ingingo zo kwikingira COVID-19. Muri Tanzania naho amakenga aracari yose. Naho leta idahengeshanya kuvuga ko John Pombe Magufuli afatiriwe cyane mu biro vyiwe, bisa nuko abantu batemera iyo nsiguro. Abatavuga rumwe na leta eka mbere n'abanyagihugu basanzwe bakaba baguma basaba kumenya ukuri ku magara y'umukuru w'ico gihugu n'ahari. Merci à Franck Kazé et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci aussi à toute la production. Au revoir.